On est daf même prêt à Moudalef à la Mishnah à Hallel vers Simcha, la mitzvah de lire le Hallel pendant Sukkot et la mitzvah de Simcha de manger de la viande de Shlamim. Shmona, on a dit c'est pendant 8 jours. Ketzad, comment? Mais la Metch et Chayav Adam, de là on apprend qu'un homme il est obligé, Hallel ou Simcha ou Birvod Yom Tov Acharon Shel Chag, Kikish Rakon Yom Atachag. Que Shmini Atzeret, c'est comme les autres jours de Sukkot, de la manière qu'on fait Hallel tous les jours de Sukkot, on fait aussi à Shmini Atzeret, il y a aussi un chiyuv de Simcha, comme tous les autres jours de la fête. Mina Nemiledou, on sait qu'il y a un chiyuv de Simcha à Shmini Atzeret. Betanu Rabanan. Donc la question elle se pose parce que le chiyuv de Simcha l'Ichora il est écrit seulement à propos de Sukkot. Donc Sukkot c'est écrit Shivat Yamim Tachog Lashem Elokecha, et après il y a écrit Ve'aita Arsamer. Et ce passouk il est en plus parce qu'il y a déjà écrit Ve'samarta Bechagecha par rapport à Sukkot. Les rabots les Layun Tabachwan, c'est pour m'apprendre que la sortie de Sukkot, c'est-à-dire le soir qui est juste après Sukkot, c'est-à-dire Shmini Atzeret, et Chayav de Simcha. Pourquoi? Parce que comme ces psukim parlent de Sukkot, et on a déjà un chiyuv pour tout Sukkot, alors on apprend un chiyuv de là qu'il faut apporter un korban shlamim le dernier jour de Sukkot pour qu'on ait de la viande à manger pendant Shmini Atzeret. Oe Noela Yom Tov Rishon. Donc on m'a dit peut-être que tu viens apprendre Yom Tov Rishon parce que lui aussi il n'est pas dans le chiyuv de Simcha. Le premier Yom Tov de la fête de Sukkot, il n'est pas dans le chiyuv de Simcha. Donc pourquoi je vais apprendre plus de ce Ve'aita Arsamer, je vais apprendre plus le Yom Tov Acharon, je vais apprendre Shmini Atzeret au lieu d'apprendre le soir de Yom Tov Rishon. Keshomer Achilek, non, du fait qu'il écrit Ach, il y a un miout. Ve'aita Arsamer, c'est pas tout le temps, c'est seulement Yom Tov Acharon, pas Yom Tov Rishon. Ah, Umara Ita les rabot les Yom Tov Acharon et Otil Yom Tov Rishon. Pourquoi tu as choisi plus Yom Tov Acharon que Yom Tov Rishon? Marben Yet Lele Yom Tov Acharon chez Shmitzvah Lefanav, ou Motzi Yet Lele Yom Tov Rishon chez Simcha Lefanav. Je vais inclure Shmini Atzeret, que comme il y a une Simcha avant, et donc en fait, quand est-ce que je vais apporter le korban de Shlamim? Je vais l'apporter encore pendant Sukkot. Donc je vais l'apporter pendant Sukkot pour Shmini Atzeret. Ça c'est très bien. Et donc j'apprends de là qu'il faut apporter, il y a une mitzvah de Simcha, de manger de la viande de Shlamim le soir de Shmini Atzeret et pas le premier soir de Sukkot, parce que si le premier soir de Sukkot, il faudrait apporter le Shlamim déjà quand c'est pas encore Sukkot, et ça il n'y a pas de Inyan. Et donc plus que ça, puisqu'il y a un chiyuv de Simcha le soir de Shmini Atzeret, Kol Sheken qui a un chiyuv de Simcha le jour de Shmini Atzeret qui est encore plus Rashuv, et donc de là on apprend qu'il y a un chiyuv de Simcha Shmini Atzeret le soir et le jour. La Mishnah dit Sukkah Shiva Ketzad. La mitzvah de Sukkah, c'est pendant 7 jours. Comment on fait? Gamar Milechol, dès qu'il a fini son repas à Shmini Atzeret, le 7e jour de Sukkot, le Yatir Tsukato. Il ne faut pas casser sa Sukkah, parce qu'il a encore la mitzvah de Sukkah pendant toute la journée. Peut-être qu'il va avoir un repas à prendre, il devra le prendre dans la Sukkah. Aval Morid d'Atakelim, il peut déjà enlever les ustensiles qui sont dans sa Sukkah, Minamin Chalmala, déjà à partir de l'heure de Mincha, pour se préparer au repas de Shmini Atzeret de Yom Tov, pour le kavod de Yom Tov qui arrive, il prépare, il enlève tous les ustensiles de sa Sukkah, il les amène dans sa maison. La Gemara demande si maintenant il n'a rien à descendre, alors c'est quoi le din? On m'a dit c'est quoi? Il n'a pas de kelim, alors il mange dans quoi? Il mange dans rien. Et là, comme le rid kelav. Non, le problème, c'est si lui veut continuer à manger dans sa Sukkah, il n'a pas d'endroit où manger dans sa maison. De toutes les façons, il mange toujours sur sa terrasse, et donc il va manger dans sa Sukkah. Donc si maintenant il a envie de manger dans sa Sukkah, alors qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir continuer manger dans la Sukkah et pour pas que ça ressemble à comme si qu'il est mossif de manger dans la Sukkah, parce que normalement on n'est pas obligé de manger dans la Sukkah, Shmini Atzeret. On parle ici en Eretz Israël. Et donc le 7e jour il a fini, le 8e jour il va continuer à manger dans la Sukkah alors qu'il ne faut pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Après Baraba Amar Pochet Ba'arba, après Baraba il dit il faut casser la Sukkah, enlever 4 fachim, et grâce à ça la Sukkah va devenir psoula. Il dit j'allume une bougie, et normalement on n'a pas le droit pendant Sukkot de rentrer une bougie dans la Sukkah, dans une petite Sukkah, on avait vu ça avant, et donc c'est pour ça que maintenant quand j'allume une bougie, je montre que je suis pas en train de faire la mise à Sukkah. Vélo plié, il n'y a pas une marloquette. Alan Vealéou. Ce qu'il a dit Rabbi Shovenevi, c'est pour les gens qui sont en Chutz Laaretz, qu'ils ont encore un safek le 8e jour, est-ce qu'ils doivent manger dans la Sukkah ou pas? Donc ils doivent continuer à manger dans la Sukkah, mais ils ne peuvent pas casser la Sukkah, parce que s'ils cassent la Sukkah, alors après ils ne sont pas quittes du safek, ils ont à la tzad que c'est encore Sukkot, ils doivent manger dans la Sukkah, donc ils mangent dans la Sukkah, mais ils mettent quand même une bougie. Ve'aléou, mais pour ceux d'Eretz Israël, eux ils peuvent casser complètement la Sukkah, donc ils enlèvent 4 fachim sur 4 fachim, et la Sukkah va être psoula, et ils vont pouvoir continuer à manger dans la Sukkah. Donc ça c'est les deux solutions pour pouvoir continuer à manger dans la Sukkah le 8e jour, ou bien on allume une bougie, ou bien on casse 4 fachim. Allumer une bougie, ça marche seulement dans une petite Sukkah, ou normalement on ne rentre pas une bougie dans une petite Sukkah.
Souka Gdola, Maïk Alemar dans une Souka Gdola où on a lui le droit de rentrer une bougie dedans. Alors comment on fait pour montrer que c'est pas vraiment Soukot? Des Meyaïl Man et Michle. On fait entrer des assiettes sales. D'amarava Man et Michle, Bar Mimital Alta. On avait dit que des assiettes sales, il ne fallait pas les laisser dans la souka. Man et Mishtaya, par contre, des verres sales, Bemetal Alta, on peut le laisser dans la souka. Et donc, qu'est-ce qu'il fait lui à ce moment-là? Il rentre par exemple la casserole, ou il rentre quelque chose de sale dans la souka pour montrer que c'est pas vraiment la fête de Soukot. La Mishnah dit Nisou Hamaim. Donc, il y a un digne de Nisou Hamaim pendant toute la fête de Soukot. Comment on faisait? Tlochet Shel Zahav, il y avait une fiole en or, Mechazek El Shlosha Lugin, qui contenait 3 logs. Ayam Emale Mina Shiloach, on remplissait d'un fleuve qui était à côté d'Yerushalayim qui s'appelait le Shiloach. Yéou le Shar Hamaim. Après, on arrivait au Shar Hamaim qui était dans la Zara, Takou Veri ou Vetakou, on sonnait du chauffard, parce qu'il y a besoin de Veshafte Hamaim Besasson, il faut une simcha en même temps qu'on fasse la mitzvah de Nisou Hamaim. À la Bakevesh, après le Kohen, il montait sur la pente du Misber pour aller faire verser cette eau-là, ou Panalis Molo, il tournait directement à gauche et il allait dans le coin sud-ouest. Il y avait deux pots en argent. Rabbi Yehuda Omer, chez le Sidaïou, Rabbi Yehuda dit non, ils n'étaient pas en argent, mais ils étaient en chaux. Et là, Shayu Mushrarin, Pnem, Ipna Yain, mais ils avaient noirci à cause du vin qu'on mettait à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'ils ressemblaient à l'argent. Umenu Kavin, et ils étaient troués, Kemin Shnechotamin Dakin, donc il y avait 2 petits trous pour que ça puisse couler. Après, ça descendait au Chitin. Chitin, c'est un espace qui est en dessous de Misber. On va voir après un peu plus en détail dans la Gemara, c'est quoi. Echad Meuvé, Ve'echad Dak. Il y avait un trou qui était plus large et l'autre il était moins large. Kedeshi Ushnem Kalim Evatachat, pour que les deux finissent au même moment. On va voir dans la Gemara, les filles à Maskana, que comme c'était un du vin et l'autre de l'eau ça coule plus vite que le vin. Et donc, si on mettait s'ils avaient le trou, il avait le même débit, alors il y aurait eu l'eau, il serait parti plus rapidement que le vin. Donc c'est pour ça que le trou du vin, on le faisait plus large que le trou de l'eau. Comme ça, les deux ils finissaient au même moment. Ma'aravo Shelmaim, le seau qui était à l'ouest, c'était celui où on versait l'eau. Mizracho, celui qui était plus à l'est. Alors lui, c'était Shaliaïn, celui où on versait le vin. Maintenant, s'il s'est trompé, Era Shelmaim, les Torshaliaïn, s'il a versé celui de l'eau dans celui du vin ou celui du yaïn, les Torshaliaïn, Yatsa, il les quitte. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il est cholèque sur 2 choses. Il dit Belog, Ayam Enasar Kol Shmona. Nous, on a dit qu'on prenait 3 logs d'eau. Lui, Rabbi Yehuda, il dit on prend un seul log. Et en plus, c'est pas une mitzvah seulement les 7 jours. Les filles Chachamim, c'était une mitzvah seulement les 7 jours de Sukkot. Selon Rabbi Yehuda, c'est pendant les 8 jours, même à Shmini Atzeret, il y a un chiv de Nisou Hamaim. On a parlé aussi en même temps de Nisou Hayayin. Nisou Hayayin, c'était quelque chose d'assez courant. Il y avait toujours des Nesachim qu'on devait apporter. Shlishitaïn, donc en même temps qu'on devait apporter pour le vin, qu'on apportait le korban du matin. Et donc on devait toujours apporter des Nisou Hayayin. Mais en plus de ça, à Sukkot, on apportait Nisou Hamaim, et après on faisait les Nesachim en même moment, le Nisou Hamaim et le Nisou Hayayin. Ou les Menaser, et celui qui faisait le Nisou Hamaim, on lui disait Agba Yadecha, lève tes mains, pour bien qu'on voit et que tu mettes à l'endroit où il faut. Pourquoi on lui disait ça? Je sais pas, Machad, parce qu'une fois, à Nisser Echad, une fois un Kohen qui était Tzduki, et donc les Tzduki ne croient pas à la mitzvah de Nisou Hamaim, parce qu'elle est à la Chamash Messina, il n'y avait pas écrit clairement dans la Torah. Il a versé le Gaberaglav sur ses pieds, Dragmou, Kolam, Etrogem, ils l'ont tous lapidé avec leur Etrogim. Donc c'est pour ça qu'on lui disait, lève tes mains pour bien nous montrer que tu fais bien la mitzvah. Kemaaseu Bechol, Kach Maaseu Beshabbat. De la même manière qu'on fait la mitzvah de Nisou Hamaim en Chol, on l'a fait aussi pendant Shabbat. Jusque Ayem Alem Erev Shabbat Ravit Shel Zav Shalem Ekut Deshet, on remplissait l'eau déjà avant Shabbat dans un keli qui n'était pas kadosh. La Gemara va expliquer pourquoi. Minash Shiloach Umanicha Balishka, on l'a laissé dans une pièce et on l'a laissé couverte, et le lendemain on pouvait l'utiliser pour Nisou Hamaim. Nishpacha Nidgalta, si maintenant ce tonneau il s'est renversé ou bien il a été découvert donc on ne peut plus l'utiliser. Ayem Alem Minakior. Alors là, on prenait de l'eau du kior, parce que de l'eau ou du vin qui est découvert, on ne peut pas l'utiliser sur le misber, et donc c'est pour ça qu'il fallait prendre l'eau du kior, où là-bas le kior c'était pas découvert parce qu'il y avait tout un système de roues. On avait dit Ben Mourni, il avait fait un système de roues pour le kior pour qu'il n'y ait pas de problème que ça soit mégoulé. Mina Anemile. D'où on sait qu'il y a besoin d'avoir de la simcha quand on fait Nisou Hamaim, mais donc on doit sonner dans la trompette. Il y a écrit que vous allez puiser de l'eau, Bessasson, avec joie. Donc de là, on voit que puiser l'eau, ça doit être fait avec joie. À nous, Tréminé, la Gemara raconte une histoire. Il y avait 2 minimes, 2 kofrim. Chach me Sasson, il s'appelait Sasson, et Chach me Simcha, et l'autre il s'appelait Simcha.
Amar les Sassan et Simcha. Sassan, il a dit à Simcha, Ana difra minar. Moi, je suis mieux que toi. Parce qu'il a écrit Sassan ou Simcha yasigu. Donc on voit que dans le passage, il a d'abord écrit Sassan avant Simcha. Donc il a dit, moi, Sassan, je suis mieux que toi, Simcha. Amar les Simcha les Sassan. Simcha lui a dit à Sassan. Au contraire, moi j'ai un autre pasuk. Ana difra minar. Parce qu'il a écrit Simcha et Sassan la Yehudim. Donc on voit que Simcha, il est avant Sassan. Amar les Sassan et Simcha. Sassan, il a dit Simcha Chadjuma Shavkur Veshaviur par Vanka. Il y a un jour où ils vont te laisser tomber, c'est-à-dire que tu vas descendre de ton poste et tu devras courir devant les gens. Tu seras l'envoyé des gens. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Ki be Simcha Tetseu. Mais Simcha, c'est-à-dire avec toi qui s'appelle Simcha, Tetseu. Tu vas sortir pour eux. Amar les Simcha les Sassan. Simcha lui a répondu Chadioma Shavkur Malour Barmaya. Un jour, tu vas descendre de ton poste et tu seras un puiseur d'eau. Comme c'est écrit, ou Shaftem Maim Besassan, on va puiser de l'eau par Sassan, donc c'est Sassan qui va puiser de l'eau. Amar et Oumina, une autre histoire. Une fois, un mine, il a dit Dishme Sassan et Rabbi Abaou. Donc ce même mine là qui s'appelait Sassan, il a dit Rabbi Abaou. Atidim Diditmal ou Limaim la Alma Deate. Il lui a dit vous les juifs, vous allez me puiser de l'eau dans le Olam Abba. Parce qu'il y a écrit ou Shaftem Maim Besassan. Donc pour Sassan, vous allez puiser de l'eau. Amar il y avait les Sassan, il y avait écrit dans le passage pour Sassan, j'aurais compris, avec un Lamed. Des Kamrat, hashtag dirtiv Bessassan. Ici, il y a écrit Bessassan. C'est-à-dire quoi Bessassan? Mashre Daou Gavra Mashvinan et Gouda ou Malinan Bemaya. De ta peau à toi, on va en faire une gourde. C'est-à-dire, on va faire avec ton corps, on va faire une gourde et on va remplir de l'eau dedans. Et c'est ça le Shaptem Maïm Bessassan. C'est des histoires qu'il faut comprendre. À Kavana derrière, c'est quoi la Kavana plus profonde derrière? Allah Bakevesh ou Panalismolo. On a dit, après, il montait sur la pente avec l'eau et il tournait à gauche. Tanoura Banan, Kololim la Misbeach, Olim Derchamin. À chaque fois qu'on monte sur le Misbeach, toujours on tourne à droite. On m'a kiffin Veyordin derrière Smol. Et si on a besoin de faire quelque chose, alors on faisait tout le tour du Misbeach et on se retrouvait à gauche. Chutz, Minaoli et Shoshat Varim Alalou, sauf pour ces trois choses-là. Chez Olé derrière Smol, on montait, on tournait directement à gauche. Vechozrin à la Ekev, après on faisait le tour et on repartait directement. C'est quoi Nisou Hamaim, Nisou Hayain et Olataov Kesherav Tabamizrach. Donc Nisou Hamaim et Nisou Hayain. Ça, c'est ce qu'on a parlé dans la Mishnah, verser l'eau et verser le vin. Et aussi le korban de Olataof. Normalement, lui, on ne le faisait pas dans ce côté-là. On le faisait normalement du côté droite. On le faisait à l'est. Maintenant, s'il y avait trop de Olataof à l'est, donc il n'y avait pas de possibilité de le faire, alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait aller à l'ouest. Parce que normalement, c'était à l'est. Après, on le jetait directement de là-bas. Il y avait un endroit où il fallait le jeter qui était plus proche de l'est. Maintenant, si on n'a pas cette possibilité-là, on le faisait à l'ouest. Donc ces trois choses-là, on les faisait toujours, on montait directement par la gauche. Pourquoi on ne faisait pas tout le tour? Parce que si le temps qu'on fasse tout le tour, ça peut s'abîmer. Par exemple, si on passe avec le vin ou si on passe avec l'oiseau, et il y a toute cette fumée, on fait tout le tour du misbéach, il y a de la fumée tout autour, alors après ça peut faire tourner le vin ou ça peut abîmer l'oiseau, et donc c'est pour ça qu'on ne fait pas tout le tour, on tourne directement par la gauche, mais c'est vrai que normalement, toujours il faut tourner par la droite, faire tout le tour du misbéach pour se retrouver sur la gauche. Et là, Shayou Mashri et Rabbi Yehuda, il dit qu'ils étaient en chaux, ils n'étaient pas en argent, mais ils étaient noirs. Je comprends que celui du vin, tu me dis, il l'a noirci. Des yama maï mashri, mais celui qui est, on verse de l'eau près, il est devenu noir. L'eau, elle rend pas, elle noircit, elle fait pas noircir. Elle dit Kevin n'a pas plus qu'on a dit Rachel Maïm netor sheliaïn, vesheliaïn netor sheliaïn, Rachel Maïm. Yatsa, si jamais il s'est trompé, il a mis celui d'eau dans le vin ou de vin dans l'eau, il est quitte. Donc des fois, ça arrive aussi. Shel Maïm maté la hachrouillé. Des fois aussi, il mettait dans celui de l'eau, il mettait du vin, et donc même celui de l'eau, il devenait noir. Mais nous kavim kemin shne chotamin. On a dit il y avait deux trous, un qui était plus large et l'autre qui était moins large. Alors pour l'instant, la Gemara elle comprend en l'aim que ça va les faire Rabbi Yehuda. Velo Rabanan. Parce que Rabbi Yehuda il a dit Belog ayem menaser kol shmona. Dei Rabanan qui a dadenino. La Gemara elle comprend qu'il n'y a pas de différence de débit entre l'eau et le vin. Et donc, si jamais j'ai 3 logs d'eau et 3 logs de vin, alors les deux trous ils doivent faire la même taille. Ça c'est les filles Chachamim. Les filles Rabbi Yehuda, on faisait juste un log d'eau. Donc si on fait un log d'eau et 3 logs de vin, il est d'accord qu'on fait 3 logs de vin, ça c'est un pasouk dans la Torah. Donc puisqu'on fait un log d'eau et 3 logs de vin, alors les filles Rabbi Yehuda, il fallait qu'un trou soit plus grand que l'autre. Alors que les filles Chachamim, les deux c'est 3 logs, donc il n'y a pas besoin de faire qu'un trou soit plus grand que l'autre. Et donc l'Ichoranot Mishnah, elle va comme Rabbi Yehuda. On m'a dit, Afilou Tema Rabbanan, non, tu peux même dire que ça va comme Chachamim. Chamra Samir, Mayaklish. Comme on a expliqué qu'il y a une différence de débit entre le vin et l'eau. Le vin, il est plus épais et donc il prend plus de temps à couler. Donc même si c'est la même quantité, les deux, c'est le même volume, c'est 3 logs et 3 logs, malgré tout, le vin va prendre plus de temps à couler. C'est pour ça qu'il fallait faire un trou plus grand pour le vin. Achinam Mistabra, c'est plus logique de dire aussi que ça va comme Chachamim. Pourquoi dire Rabbi Yehuda? Parce que c'est vrai, comme Rabbi Yehuda, Rachav et Katsar Itle.
Rabbi Yehuda, lui, ce qu'il pense, c'est qu'un trou, il était large et l'autre, il était plus petit. Rachav et Katsar par rapport à le Lachon qu'on a utilisé dans la Mishnah. La Lachon dans la Mishnah, c'était Rachav et Tsar. Alors que ici, Rachav et Katsar, c'est-à-dire que c'est encore plus, s'il y a une beaucoup plus grande différence. Quand c'est Rachav, c'est large, et l'autre c'est Katsar, c'est étroit. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence. Alors que quand on dit Rachav et Tsar, ça ne veut pas dire une grande différence, c'est-à-dire qu'il y a une petite différence. Et où est-ce qu'on voit que Rabbi Yehuda dit Rachav et Katsar de Tanya? Rabbi Yehuda Omer Shne Kashvaot, c'est deux kelim, Ayusham Echad Shalmaim Echad Shalyain, Shalyain Pia Rachav, le trou du vin il était plus large, Shalmaim Pia Katsar il était plus étroit, Kedeshi Ushnem Kalim et Batachat Shmamina. Donc en fait on voit que les filles Rabbi Yehuda, le lachon qu'on devrait utiliser c'est un lachon plus grand, plus large, parce que les filles Rabbi Yehuda il y a une différence énorme, un c'était 3 logs, l'autre c'était 1 log, alors que les filles Chachamim c'était juste une différence de débit, et donc il n'y avait pas une aussi grande différence dans les deux trous. Il y avait eu une différence, Rachav et Tsar, mais pas, on ne peut pas utiliser un lachon de Rachav et Katsar. Donc la Mishnah au contraire elle va comme Chachamim.